Bon, je suis sûr à 100% que si vous avez grandi pendant la période des années 2010, vous avez forcément reconnu ce générique. Tu sais, c'est le dimanche soir, t'es avec le daron Prime et vous regardez cette émission qui s'appelle Canal Football Club. Et bien évidemment, c'est une émission qui parle de foot, hein, non, ils vont pas parler de ta mère, sinon il s'appellerait Canal Ta Mère Club, tu vois. Mais du coup, c'est quoi le concept du Canal Football Club? Et ben en fait, vous avez une équipe de chroniqueurs qui parlent de l'actu foot de la semaine. En fait, c'est un peu comme une sorte de touche pas à mon poste, mais version football. Et du coup, depuis sa création en août 2008, cette émission a eu un énorme succès et a enregistré des millions de téléspectateurs chaque semaine pendant plusieurs années. Mais, parce que oui, faut toujours qu'il y ait un mais, cette émission qui, à première vue, paraissait inoffensive et bon enfant, cachait des problèmes beaucoup plus sombres et des histoires très glauques. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, voilà, je vais pas me répéter, vous prenez vos petits popcorn que vous avez achetés à Aldi et votre boisson, et nous, on est parti. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette émission, il y avait plusieurs chroniqueurs, dont Hervé Matou, qui était l'animateur principal. Et du coup, Hervé Matou, c'était un chat, parce qu'il s'appelait Matou. Sinon, mis à part lui, souvent, il y avait aussi des invités, donc des consultants foot, et même parfois des joueurs de foot. Et il y avait Pierre Ménès, un autre chroniqueur dont on va parler principalement dans cette vidéo. Donc bref, tout se passe bien, l'émission plaît, jusqu'à ce que tout commence à déraper. Assez rapidement dans l'émission, l'un des chroniqueurs dont je viens de parler, qui s'appelle Pierre Ménès, va commencer à se croire tout permis. Par exemple, quand c'était la 100e de l'émission du Canal Football Club, Pierre Ménès va fêter la 100e à sa manière. Voilà, donc devant tous les chroniqueurs, devant tout le public qui était dans la salle, devant des millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé à ce moment-là, Pierre Ménès décide d'embrasser de force Isabelle Moreau, qui est une autre chroniqueuse dans l'émission. Pour rappel, hein, ce sont juste des collègues de travail entre guillemets, ils ne sont pas en couple, ni quoi ni qu'est-ce. En plus de ça, vu que Pierre a une corpulence assez imposante, Isabelle n'arrive pas à se défaire de lui en fait. Et le plus flippant, je pense, c'est les chroniqueurs et le public qui applaudissent et qui rigolent. Putain de merde, c'est quoi ce bordel? Et pour ceux qui voient pas où est le problème, ce que Pierre vient de faire là, ça rentre littéralement dans la définition d'une agression sexuelle. Une agression S, vous m'avez compris, c'est un geste à caractère S qui est imposé à une personne non consentante. Et avec cet extrait, on est en plein dans le mille. Mais là, vous allez sûrement me dire, oui, mais Bob Touman, il s'est fait sûrement bannir, il s'est fait virer de l'émission, sûrement. Tout est filmé, il s'est fait arrêter, il a dû payer une amende. Faux! Ouais, non, je suis pas sûr de celle-là, non. Mais non, il a rien reçu. Aucune amende, aucune arrestation, aucun avertissement, rien du tout. Et forcément, quand on laisse un criminel comme ça en pleine nature, ça continue de faire des dégâts. Quelques années plus tard, Pierre Ménès récidive, mais cette fois-ci autrement. Car en août 2016, en pleine émission, devant tout le monde, il va décider de soulever la jupe d'une de ses collègues, qui s'appelle Marie Portolano et qui, quelques années plus tard, va faire un reportage pour en parler justement. Bon, là, vous allez me dire, oui, bah c'est bon, là, c'est la deuxième fois, il a eu une sanction, c'est bon, Canal+, c'est bon, ils ont ouvert les yeux. La première fois, peut-être qu'ils ont rien dit parce que voilà, ils pensaient que c'était un geste maladroit. Là, ça fait 2 fois quand même, frérot. Franchement, tu vas pas me dire qu'ils vont encore le laisser sans sanction. J'avais un pari avec Francesca qui disait que c'est important d'avoir plusieurs entrées, je l'embrasse. Irremplaçable. Irremplaçable. La même année, cette fois-ci sur le plateau de Touche pas à mon poste, donc sur C8, Pierre Ménès embrasse de nouveau de force une chroniqueuse animatrice qui s'appelle Francesca Antoniotti, si je dis pas de conneries. Mais bon, comme vous savez, C8, ça appartient à Canal+. Et encore une fois, pour la 3e fois, sous les yeux du groupe Canal, Pierre Ménès agresse de nouveau
une femme. Et on voit très clairement à son regard que Francesca est choquée en fait de ce qui vient de lui arriver. Et encore une fois, ce qui est le plus flippant, c'est la réaction du public qui applaudit et qui rigole en fait. Littéralement quoi. En 2018, Pierre Ménès agresse de nouveau une femme, mais cette fois-ci hors caméra, parce que ça s'est passé dans un magasin Nike qui se trouve dans les Champs-Élysées et il a tout simplement imposé un contact physique à une des vendeuses. Je vous le rappelle, hein, mais à cette époque-là, il est toujours chroniqueur chez Canal Football Club. Il n'a toujours pas été viré, il n'a toujours pas été sanctionné, mais comme vous le savez, tôt ou tard, on finit toujours par se faire attraper. Après plus de 10 ans à avoir littéralement agressé des femmes sous les yeux de Canal+, tout ça dans le plus grand des calmes, nous sommes 10 ans après en 2021 et Pierre Ménès a toujours son statut de chroniqueur dans le Canal Football Club, mais pas pour longtemps, vous allez voir. Vous vous rappelez tout à l'heure de Marie Portolano qui s'était fait soulever sa jupe par Pierre Ménès? Eh ben, en mars de cette année-là, donc en 2021, cette année-là, je chantais pour la première fois. Ok, j'arrête, promis. Bref, du coup, Marie décide de sortir un reportage pour parler de ce qu'elle a vécu avec Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club. Et ça va lancer une enquête judiciaire. Et suite à ça, il était condamné à 2 mois de prison avec sursis. Et attendez, parce que le plus drôle, je suis pas sûr que ce soit drôle, mais bon, vous avez compris quoi. Le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, mais pas pour l'affaire de Marie Portolano et les autres femmes sur le plateau du Canal Football Club. Non, il a été condamné juste pour l'agression qu'il avait faite envers la vendeuse dans le magasin Nike. Bon, suite à l'affaire qui est devenue médiatique et tout, Canal+ ont décidé de le virer complètement de l'émission. Mais en soi, ça n'a pas grande importance pour lui parce qu'il est toujours présent sur internet, notamment sur YouTube. Parce que oui, il a ouvert une chaîne YouTube où il publie quotidiennement. D'ailleurs, n'allez pas le harceler, s'il vous plaît, vraiment. Mais voilà les gars, l'histoire de l'émission qui a protégé un criminel pendant plus de 10 ans dans le plus grand des calmes. Et cette histoire, c'est vraiment un truc de fou, les gars. Dites-moi si vous étiez au courant de cette affaire-là, voilà. Moi, ce qui me rend le plus fou, c'est comment est-ce qu'une émission et même un groupe, le groupe Canal, a pu rester comme ça, les yeux fermés face à ce comportement pendant plus de 10 ans. Parce que en soi, on peut le dire, mais pendant 10 ans, à n'avoir rien fait, à ne pas avoir sanctionné Pierre Ménès, ils ont été en quelque sorte complices en fait. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez kiffé la vidéo et voilà, et si vous kiffez toujours ma gueule, voilà, si vous me supportez encore. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un conseil de grand frère que je vous souhaite à chaque fois, voilà, je me répète, mais c'est pour la bonne cause, c'est très important. Restez des poches périmées.